Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2026. J'ai mon tapis qui fait des plis, ça m'agace. Votre été 2026, les amis, qu'en est-il? Qu'en sera-t-il? Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale. Mes chers béliers en signe solaire ascendant lunaire, bonjour, bienvenue pour votre guidance estivale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, c'est donc une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre, bien évidemment, c'est pas possible. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires, etc. etc. Je vous invite également à consulter cette vidéo peut-être plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard, éventuellement. Voilà mes chers béliers, allez, on va aller voir ce qui vous attend pour ce trimestre estival, pour cette année 2026. Alors, on commence avec le tarot, le Black Violet Tarot, en 3 cartes, pour avoir un peu les grandes vibrations, les grandes énergies, les faits marquants, bref. Cher Tarot, Black Violet Tarot, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire en 3 cartes, s'il vous plaît? On a un cavalier de denier, ok. Allez, eh bien écoutez, un 2 de bâton, d'accord, et un 10 de denier, ok. Bon, j'ai sur 3 cartes, j'ai 2 cartes de denier. La force en dos de paquet. Donc là, il y a quelque chose, à mon avis, là, que vous allez arriver à maîtriser. Ouais. Alors, quelque chose à concrétiser, planifier, réfléchir. J'ai quand même pas mal de matériel, de financier, d'ancrer les choses dans la matière, hein, avec ce 10 de denier, cavalier de denier. Alors là, avec le 2 de bâton, vous êtes comme si vous étiez à la croisée des chemins. Il y a des projets, mais vous n'en êtes qu'aux prémices, hein. Donc là, vous voyez à long terme, vous allez essayer de voir à long terme, planifier quelque chose. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une aide financière ici. Alors pour certains et certaines, on peut me parler d'héritage. C'est possible. C'est fort possible, hein, avec le 10 de denier. En tout cas, on a quelque chose là qui demande à être projeté sur l'avenir aussi, hein. Mais vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un. Ce chevalier de denier, bon, c'est quand même aussi une opportunité financière, pourquoi pas. Enfin, quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose là, en termes d'opportunité et pour ancrer quelque chose dans la matière. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir, alors dans tous les sens du terme, hein, vous le prenez comme ça vous parle, retour sur investissement. Le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier le plus fiable du tarot. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de très assidu, qui prend son temps doucement mais sûrement. Voilà. Endurant, persévérant et extrêmement équilibré, bref, hein, qui entreprend quelque chose sur la durée. Donc, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous avez entrepris
de façon très sérieuse, etc., constante. Par rapport à ce projet-là, ça va rapporter quelque chose avec ce 10 de denier. On a la richesse avec le 10 de denier, hein. On a l'abondance, on a la famille, les biens matériels, les biens comment dirais-je, dans le cadre d'un héritage, etc. Les biens immobiliers, enfin bon bref, on a de la transmission aussi. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose là, une retombée positive, mais qui s'ancre vraiment dans la matière. Et je peux clairement avoir aussi un héritage, hein, pour certains et certaines d'entre vous, une succession, etc. Qui va peut-être vous permettre d'avoir une vision sur du long terme et de faire vraiment des projets là. De mettre en place des projets. Ok, mais c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal, les amis. Pour d'autres, ça peut nous dire que dans le cadre d'un projet, justement, vous allez prendre votre temps sur cet été. C'est comme s'il y avait quelque chose de graduel. Mais peut-être voilà, que d'ici la fin de l'été, vous allez récolter quelque chose. Et c'est comme si c'était une récompense aussi. Enfin, le tarot vous dit, comme si vous alliez être récompensé de vos efforts, hein, dans cette constance, cette assiduité. Waouh! Et c'est chouette ça, les amis. Alors, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis béliers en signe solaire ascendant lunaire pour cet été 2026? Alors, je vais faire un tableau en 9 cartes, les amis. Ce sera du domaine général, tout domaine confondu. Voilà. N'est-ce pas, Monsieur Béline? Allez, c'est parti. C'est parti. Tableau. Alors, attendez, je vais faire comme ça me gênera moins pour le moment. Tableau en 9 cartes. Je vais commencer par ma ligne centrale. Bélier, été 2026. Bélier en signe solaire, ascendant lunaire, été 2026. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Voilà, on n'est pas trop mal, les amis. Allez, en centrale, on a la trahison. On a la beauté. Ok. Et le départ. Ok. Là, vous allez vous éloigner d'une situation. Vous allez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. Une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui ne vous épanouit plus. Et puis surtout, dans laquelle vous avez certainement subi des choses que vous avez vécues comme de la trahison, hein. C'est ce que nous dit cette ligne centrale. Il y a clairement... peut-être que vous vous êtes illusionné sur quelque chose, une situation ou par rapport à quelqu'un, mais là, on voit que vous allez décider de prendre un nouveau départ ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre, enfin, peu importe. Ouais. Et ce qui est important, là, c'est que vous allez vraiment comprendre qu'il faut quitter une situation parce que là, avec cette carte de trahison et la lune au milieu, j'ai quand même beaucoup d'angoisse. Ok, j'ai des peurs, j'ai des angoisses. Et du coup, ça, comment dirais-je, vous allez comprendre que vous pouvez vous épanouir, enfin que, en tout cas, vous avez besoin de vous épanouir ailleurs.
qu'il est nécessaire de s'épanouir ailleurs. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui peut vous, pour certains et certaines d'entre vous, ou une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir étouffé. Hein. Ouais. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la trahison par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une trahison professionnelle, personnelle, relationnelle? Là, j'ai de la méchanceté, j'ai des peurs aussi par rapport à ça, mais j'ai surtout de la manipulation, de l'abus de confiance, de la sournoiserie, etc., du mensonge. Donc là, il est question, avec ces deux lunes, d'opacité aussi. Hein. Bon, allez, waouh. La carte de l'accident, la carte de l'argent, la carte de la table. Ok. Ouais. Le procès, l'inconstance, pensée, amitié. Bon. Alors attention, voilà, ce que vous dit Monsieur Béline. Attention à qui vous pensez accorder votre confiance. Attention en qui vous pouvez avoir confiance, ok? J'ai quand même là l'accident, la trahison et la pensée amitié. Il est possible qu'il y ait, pour certains et certaines d'entre vous, un conflit, une dispute, quelque chose là qui va péter, qui va éclater. Une prise de conscience importante par rapport éventuellement à une trahison, hein, quelque chose qui peut vous toucher, vous écorcher, hein, vraiment, dans un entourage proche ici, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche et en qui vous aviez confiance. J'ai quand même cette notion-là. J'ai le fait, hein, et c'est ce que j'ai vu tout de suite. Alors, oui, je vous le dirai après, mais il peut être question d'argent. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous avez confié votre argent à quelqu'un aussi, ça peut être au niveau de la banque, hein, par exemple. Peu importe, bref. Et on voit qu'ici, ou ça peut être matériel aussi, l'abondance, pourquoi pas matériel, voilà. Mais là, il y a alors, possibilité d'arnaque financière, d'arnaque matérielle. Il y a quelque chose qui est flou là, qui n'est pas sûr, hein, l'inconstance, l'instabilité. En tout cas, ça va générer de l'incertitude, des doutes et de l'instabilité. Ok. Je pense que là, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et comme je vous disais, il est possible que là, lors d'une invitation, lors d'un rendez-vous, etc., petite réunion, mais il y a aussi, avec la table, des moments de partage, des moments de convivialité. Là, il risque d'y avoir un conflit, quelque chose qui va éclater, peut-être à propos de l'argent. Alors là, on m'envoie un message, mais c'est vraiment sur le ton de la déconnade. Qui va payer l'addition? Et on va se disputer pour savoir qui va payer l'addition. Bon. Ils ont de l'humour là-haut. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les amis. Ils ont un humour de ouf. Alors, ouais. Ok. Là, j'ai vraiment un blocage, un procès. Il y a peut-être même des démarches qui vont être entreprises au niveau juridique, voire administratif, par rapport à un environnement proche. Alors, en revanche, je vais avoir aussi du soutien. J'ai à la fois des personnes qui essayent de vous bloquer ici, de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai quelqu'un aussi avec qui... j'ai quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage là qui est pas clair du tout, quoi. Ouais. Alors, attention, si vous devez partager des choses, partager des idées, partager ouais, des projets,
Là, il faut être vigilant. Monsieur Béline vous dit d'être vigilant. Ouais. Parce que j'ai quelqu'un qui va vous demander peut-être des choses et vous allez partager des choses avec cette personne ou plusieurs personnes. Hein, ça peut être au niveau professionnel, personnel, etc. Peu importe. En toute confiance. Et en revanche, en face, ce qui est en face de vous, ça ne voudra rien partager. Et ça prendra, mais ça ne rendra pas, ça ne donnera pas. Ouais. Il est possible qu'au cours aussi d'un voyage, pour certains et certaines d'entre vous, d'un départ en vacances ou d'un séjour en vacances, vous vous disputiez avec des personnes de votre entourage, si vous partez à plusieurs. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que ça me donne qu'un message ici. Attention à votre... Soyez vigilants par rapport à votre budget sur cet été, mes chers béliers. Il est possible que dans le cadre d'une démarche juridique, là, alors soit il y a une démarche juridique en cours, soit vous allez décider de faire des démarches auprès, alors ça peut être un prud'homme, tribunal administratif, le tribunal, contacter un avocat, etc. Par rapport à quelque chose là de conflictuel. Et ça peut être aussi... Alors on peut avoir aussi par rapport à une assurance, hein, ça c'est un message tout bête, ou enfin une assurance que ce soit par rapport à un accident que vous avez eu, hein, voilà. Peut-être demander des... Il y a une histoire de compagnie d'assurance là pour demander des dommages pour... alors je sais pas, il y a peut-être des choses qui ne sont pas reconnues par rapport à cet accident. Alors ça peut être un accident de la vie domestique que vous avez eu, vous voyez, ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident sur la route, enfin bon, bref, quelque chose qui vous a peut-être immobilisé, quelque chose qui vous a, peut-être, il y a eu un problème au niveau des cervicales, ou etc. Et il est possible que vous fassiez des démarches par rapport à quelque chose que l'on ne veut pas vous reconnaître, que l'on ne veut pas vous indemniser, etc., etc. Ouais. Là, j'ai clairement ça. Mais j'ai la trahison de quelqu'un de confiance. C'est vraiment ce qui domine, là. C'est un truc de fou. Ce qui est clair, en tout cas... alors, soyez vigilants quant à votre entourage. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que vous allez bloquer certaines personnes. Et comme je vous ai dit, vous allez tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations qui sont toxiques. Hein, vous allez prendre cette décision-là parce que vous aurez cette prise de conscience. Ok, waouh. Ça remue là. Hein, ça bouge pour vous, mes béliers. Hein, émotionnellement ou pour toute autre chose. Merci, monsieur Bélier. Allez, monsieur G. Bonjour, monsieur G. Comment allez-vous, cher monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos chers béliers en signe solaire, ascendant lunaire, pour cet été 2026. Allez, hop. Je vais faire aussi un tableau en 9 cartes. Allez, ligne centrale pour vous, mes chers béliers. Hop. Voilà. On replace les cartes. Voilà. Que ce soit à peu près regardable quand même. Les amis.
La fille est un peu maniaque, non? Alors, je regarde, je vérifie. Toc, toc, toc. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on nous dit en centrale, mes chers béliers? Les 3 lunes. On nous parle d'émotionnel encore. Hein. Ah, vous voyez, il y a la justice qui ressort. Ok. Ah, le papillon. Ok. Bon, il y a un équilibre émotionnel qui revient. Et puis, il y a quelque chose de cyclique, là, qui va enfin évoluer de façon positive. On a une belle transformation ici. Avec les 3 lunes, on nous parle d'un délai rapide, d'un équilibre qui revient aussi, émotionnel, hein, surtout. Bon, allez, on va aller voir. Oh, les 2 cœurs, l'été. Attendez, on attend la suite. Oh, magnifique. Le soleil. Bon, il y a une rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Rencontre amoureuse hein, sur cet été. Caliente, le soleil, l'été, l'amour, c'est magnifique. La carte de l'homme, la carte de la femme âgée et la carte de l'oiseau. Oh la vache! Et non, mais attendez, là, il y a, comme je vous disais, une rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Si c'est pas amoureux, sentimental, voilà, love, c'est vraiment des liens affectifs très forts. Hein, ok. Ok. Il y a de l'abondance dans les liens, voilà, dans les liens de toutes sortes. Et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, donc ça va être sympa. Et j'ai une rencontre, mais ça peut être aussi avec quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre amical, vous voyez, aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai même des officialisations, moi. Parce qu'avec la justice, j'ai aussi l'administration, je peux avoir un engagement, clairement, avec quelqu'un ici. Alors, on nous parle d'un homme, mais on est dans une guidance collective, donc on peut être aussi... cette carte peut représenter une femme avec une énergie yang, ok? Là, dans une relation, j'ai quelque chose qui revient à l'équilibre. Vous allez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit dans un délai rapide, et peut-être que ça arrivera un soir avec les 3 lunes, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez énormément. Alors, j'ai là sur cet été, pour certains et certaines béliers, vous allez avoir des nouvelles où vous allez vous déplacer, vous allez communiquer, vous allez rendre visite, vous allez recevoir de la visite de personnes que vous aimez beaucoup. On a une femme âgée, on a un homme ou une femme. Donc là, j'ai quand même un peu un environnement familial ou familier, en tout cas, contrairement à ce que disait Monsieur Béline. Là, j'ai beaucoup de communication, beaucoup de visites, etc. Et j'ai surtout une nouvelle qui va vous faire extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. J'ai des communications agréables par rapport à des projets. Alors, il est possible que vous soyez aidé aussi par rapport à des projets. Il y a beaucoup de créativité là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et j'ai quelqu'un qui peut vous aider, vous épauler. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnes autour de vous avec qui vous communiquez beaucoup. Ça peut être un cabinet d'avocats, hein, par exemple. Ça peut être... alors, j'ai dit que j'avais une officialisation à la mairie, par exemple, un PAX, quelque chose comme ça, hein, voilà, ou un mariage. Mais je peux avoir aussi, par rapport à un avocat ou une avocate, un cabinet d'avocats, d'excellentes nouvelles. Ça peut concerner, comme je vous le disais, un héritage, une succession par rapport alors à une femme âgée,
Voilà, hein, donc des démarches qui sont voilà, en cours depuis un moment. Voyez, j'ai un peu ça. Et là, ça y est, ça va se décanter rapidement. Donc, des bonnes nouvelles de la part d'une personne assermentée. Si c'est un problème administratif, hein, parce qu'on peut avoir des soucis avec une administration quelconque, là, j'ai des choses qui se règlent aussi. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous aider financièrement ou qui peut vous annoncer une nouvelle comme quoi vous allez recevoir une indemnité d'un préjudice, etc. etc. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'en réponse à Monsieur Béline, Monsieur G vous dit que par rapport tout, à toutes ces choses que Monsieur Béline a évoquées, ben, c'était pas ça d'ailleurs. Comme je vous le disais, d'ici la fin de l'été, il va y avoir des retombées positives. Ouais. Là, j'ai une rencontre. Je peux avoir une rencontre pour certains et certaines d'entre vous avec quelqu'un qui soit est fonctionnaire, titulaire de la fonction publique, ou en tout cas qui travaille dans la fonction publique, qui travaille dans l'administration, qui travaille dans tout ce qui est milieu de la justice. Alors, ça peut être une personne assermentée, mais ça peut être aussi police, gendarme, employé de mairie, etc., etc. Ok, ouais, c'est une possibilité. Gardien de prison, directeur de prison. Bref, j'ai une rencontre avec cette personne-là. Là, il y a un coup de cœur. Hein. Sur cet été, ouais, clairement, il y a des bonnes nouvelles. Là, on voit qu'il y a quelque chose là qui va vous permettre de transformer voilà, une situation, de faire évoluer une situation grâce à une somme d'argent. Hein. S'il y a des discussions au niveau argent, là, on voit que les discussions, déjà, les communications, avec des personnes en plus qui seront là, qui ont de l'expérience, etc., et qui seront là pour vous aider, voilà, vous conseiller, etc., hein, clairement. Je peux avoir une relation aussi qui retrouve un équilibre. Hein. La communication revient avec des personnes peut-être avec qui vous vous êtes disputé, distancié, que vous avez perdu de vue, comme si on avait des nouvelles de Tartampion, de machin. Je peux avoir une communication qui reprend entre une personne à partir de 60 ans avec une autre personne plus, voilà, jusqu'à 60 ans en fait. Hein. Peut-être il y a un retour de communication, il y a... j'ai peut-être une personne là qui va vous aider financièrement, quelqu'un de proche. Vous savez, une grand-mère, une maman, une tante. Là, rapidement, qui peut peut-être vous aider financièrement et pour mettre un projet en route aussi. Bon, c'est génial. Il est génial, ce tirage. Et puis, vous retrouvez une énergie, vous retrouvez un équilibre. Waouh! Vous voyez, je vous disais, le tarot vous disait vos efforts vont payer. Voilà, clairement. Ah, génial, top. Bon, merci Monsieur G. On va aller maintenant voir sur l'aspect sentimental, affectif, relationnel avec Monsieur le coup de cœur, l'oracle coup de cœur. Bonjour, Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet été 2026? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, mes jeux, ils ont chaud, ils transpirent, ils collent. Voilà, ils collent. Allez, bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet été 2026, s'il vous plaît. Quels sont vos messages? Allez, on recadre tout ça
un tant soit peu, comme on peut, je dirais. Hop. Oh là 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 là. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a au centre? La progression. On avait les deux cœurs avec Monsieur G. Ok. L'interdiction. Ah, moins ok. Le triangle. Oh, alors là, pour certains, certaines, on est pris dans un méli-mélo. Bon, on va voir. On va voir la suite, les amis. L'inconstance, ben oui, forcément. Le papillon, on retrouve le papillon. L'amour. Les blessures. L'abondance. Ah, tiens, on retrouve la corne d'abondance. On retrouve le papillon. On retrouve l'amour. Et les réseaux. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, mes chers béliers, vous êtes dans une situation, là, que vous avez du mal à dépasser. J'ai pas mal de confusion par rapport aux sentiments que l'on éprouve envers son ou sa partenaire. J'ai l'interdiction ici, la progression et le triangle. Là, le triangle, il me parle de confusion, une sorte de méli-mélo émotionnel où on se demande si les sentiments évoluent normalement, si les sentiments vont évoluer, si la relation peut aller plus loin, si elle peut progresser. Et puis, moi, j'en ai qui s'auto-bloquent dans une relation. Il y a quelque chose là qui fait que vous tournez en rond. Et alors, là, il est possible aussi que vous êtes dans une telle, pour certains et certaines, relation qui tourne en boucle, qui tourne en rond, ou dans une relation bien évidemment triangulaire, et si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas très compliqué, que là, il y a vraiment le message de, bon, il n'y a pas de progression possible, et malgré tout, c'est comme si vous vous empêchiez aussi, n'arriviez pas pour autant à quitter cette relation. Bon, ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a de l'instabilité émotionnellement. J'ai aussi, avec l'amour, la progression et les blessures, il y a quand même le fait d'avoir des cicatrices qui vont être compliquées à penser, à guérir. Et en fait, c'est comme si vous restiez dans une relation, soit dans le cadre d'une relation triangulaire, par exemple, vous restez dans cette relation en sachant qu'il n'y a pas d'évolution possible. Forcément, ça génère toujours cette instabilité, voilà, cet ascenseur émotionnel, et ça empêche une guérison. Voilà. Alors, bon. Ceci étant, les amis, j'ai possiblement, alors j'en ai qui vont se décider à se mettre sur les réseaux sociaux pour faire des rencontres ou une rencontre, c'est possible. Voilà, pour essayer de... Ouais,
parce que j'ai de l'abondance au niveau des réseaux sociaux. Alors, ça, c'est site de rencontres, etc. J'ai de l'abondance au niveau des blessures, quand même. Peut-être que il y a le fait aussi de se reconnecter à son réseau social, hein, parce que là, l'oracle vous encourage à le faire, mes chers béliers, et vous dit, ça va te faire du bien, hein, pour celles et ceux qui sont voilà, hein, en période compliquée. Et j'ai le fait, éventuellement, attention, si vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre via les réseaux sociaux, il est possible de vous retrouver dans une situation un peu confuse, une triangulaire, etc., etc. Hein. Il y a... ouais. Mhm. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez apprendre que... alors, peut-être que vous allez... Alors, j'ai éventuellement une rencontre impossible pour les célibataires. En même temps, il y a de l'abondance. J'entends, il y a le choix du roi. Ok. À mon avis, il va y avoir rencontre, mais est-ce que ça va pouvoir progresser? Est-ce que ça va pouvoir évoluer? Pas sûr, parce que là, il est possible que vous appreniez ou vous compreniez par la suite qu'il y a soit une situation triangulaire, ou en tout cas, vous êtes dans une situation triangulaire, du coup, vous allez vous retrouver dans cette situation-là, où il y a un méli-mélo, enfin, c'est une situation très compliquée, embrouillée, bref. Et il y a possibilité, à moins que ce ne soit vous, hein, de vous retrouver finalement... Alors, peut-être que vous allez... C'est fou quand même, hein, découvrir ou que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire et que vous allez aller fouiner sur les réseaux sociaux. Hein. Après, je vais avoir quand même le fait... Alors peut-être que ça va se faire... c'est un processus qui va se faire tranquillement sur cet été quand même. On a ce cavalier de denier, hein, mais... comment dirais-je, de progresser par rapport à ça. Et d'avoir envie de passer à autre chose. Là, j'en ai qui vont faire une rencontre via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Et que ça va vous aider aussi, hein, très clairement, hein, parce que pour moi, j'ai une rencontre, hein, pour les célibataires. Ça va vous aider à penser les blessures. J'en ai aussi qui vont avoir très envie de se changer les idées. J'ai des sorties, et le fait de s'entourer de personnes ici, j'ai beaucoup de rencontres, qu'elles soient amicales, de nouvelles rencontres, ou même qu'elles soient amoureuses. J'ai de la richesse, j'ai voilà, des rencontres enrichissantes. Et ça va vous aider, ça. Donc, ouais. Mais c'est clair que là, il y a aussi quelque chose là dans lequel peut-être vous allez décider de ne plus rester ou plus aller, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'évolution possible. Et c'est la meilleure des choses à faire, les amis. Ok ? Attendez, je regarde juste un truc. Alors, ouais. Oui. Là, il y a une histoire de triangulaire ou d'une situation compliquée si vous êtes en couple, hein, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai quelque chose qui tourne tellement en rond que c'est compliqué là de voir une issue là, hein, par rapport à ça, une difficulté en couple là. Ouais. J'ai pas de rupture.
Mais pour autant, j'ai pas non plus... Alors, si je prends cette ligne-là, oui. Mais faut voir aussi toutes les cartes qu'il y a autour. Hein. J'ai aussi le fait, si vous êtes en couple, de vous reconnecter à des choses plus nourrissantes aussi. Vous reconnecter aussi à peut-être un réseau social que vous avez un peu perdu de vue ou que vous avez un peu délaissé pour donner un coup d'oxygène à votre couple. Ouais. Et pour essayer de panser les blessures s'il y a des choses encore qui demandent à être guéries dans votre couple. Il y a pu avoir une triangulaire, une trahison, des mensonges, etc. Ouais, c'est possible. J'ai aussi ce cas de figure-là. Ok, bon. Eh bien, écoutez, mes béliers, mes chers béliers, c'est riche en émotions, tout ça. Mais avec Monsieur G, c'était juste excellent. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez être récompensé de vos efforts. Ouais. Mes chers béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel été 2026. Prenez bien soin de vous, mes chers béliers. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.